Hola, hola les poissons et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 3 au 9 avril 2023. J'espère que tout le monde va très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle comme toujours que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une consultation privée, pour aller plus loin, évidemment, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Allez les poissons, on va aller voir votre énergie principale de la semaine. Ah, on se sent exclu, hein. Au niveau du cœur, on se sent mal, on se sent triste, on se sent mis de côté. On se sent mis de côté, tout simplement. Peut-être un petit sentiment de solitude sur la semaine. En tout cas, on broie un peu du noir au niveau relationnel. Ça commence bien. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? En atout, ça vous permet de revoir votre environnement, de faire une forme de tri et surtout de vous positionner, sur ce que vous désirez, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous anime. Et donc évidemment, il y a de la tristesse qui va monter, mais vous allez la dépasser et décider de faire peut-être des petits changements dans votre entourage. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Et le fait d'y aller, hein, c'est compliqué pour vous, hein, de passer la vitesse supérieure, parce que vraiment, il y a une morosité qui va prendre le dessus. Après, si c'est pas la semaine, c'est pas la semaine, et c'est ok, les amis. C'est ok. C'est ok. Vous avez peur vous savez pas où aller, en fait. Vous avez plein de pistes, plein d'idées, mais vous doutez de vous, vous doutez de votre jugement, vous doutez de ce qui est vraiment bon. N'hésitez pas à vous faire aider, hein, c'est ce que je ressens, les amis, parce que il y en a certains qui seront vraiment pas ouf, quoi. En réussite, on arrive à avancer. On prend ses responsabilités, on a l'empereur qui nous confirme un passage à l'action. Il y a le mouvement encore ici, là encore, ok. Ça va se mettre en place, se mettre en mouvement, quoi, comme ça, là, ça va. Déclic, voilà, merci. Le déclic arrivera plutôt en fin de semaine, mais c'est vrai que j'insiste, c'est pas pour vous plomber le moral, c'est pour vous préparer. Je sens que le début va être compliqué. Compliqué, du mental, de la peine, et voilà, tout simplement. On va aller voir le pro? Allez, les poissons au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Énergie principale, ok, il y a un contrat. Alors, est-ce qu'il est signé ou pas? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça va prendre du temps. En tout cas, il y a une proposition positive qui ressort. Mais comme cette proposition met du temps à se mettre en place, à se concrétiser, vous allez douter. C'est ça qui vibre. Pour moi, c'est ok. Ce qui me gêne, c'est pas la matière qui me gêne avec vous, c'est le ressenti que vous allez avoir, qui est la peine et le fait de vous sentir complètement seul. Voilà. Et dans le boulot, on vous a parlé d'un contrat, d'une évolution. C'est concret. C'est pas tout de suite. C'est pas ce lundi. C'est pas ce mardi. Et plus ça va mettre du temps à venir, plus vous allez vous transformer, quoi. C'est ça que je sens. Vous risquez vraiment de broyer du noir. En atout, on a l'opportunité. L'opportunité, elle est bien là. On parle d'abondance et d'un truc qui est archi positif pour vous. Un nouvel emploi aussi. Je vois des gens qui sont en recherche d'emploi, qui ont eu un entretien. On vous rappelle et on vous rappelle pas. Et là, c'est dans cette attente où ça commence à partir en sucette. Sur quoi il va falloir faire attention? La fatigue. Vous n'y croyez plus, en fait. Je vous sens démotivé. Il y a rien qui va. C'est blasé. Vous survolez un peu cette semaine, dans le pro du moins. Vous la survolez jusqu'à ce fameux déclic. Quelle est votre réussite? Moi, je sens que là aussi, il y a des très très bonnes nouvelles qui tombent, mais peut-être tard. Et il y a tout un moment là où vous allez broyer du noir. Et bien en réussite, on a les nouvelles qui vont arriver très vite, hein, finalement. Ouais. Alors l'opportunité, est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non? Vous me le direz. En tout cas, la réponse va vous débloquer. Soit c'est un oui et on y va, on se lance. Soit c'est un non et vous, c'est ok, j'arrête et je vais voir ailleurs. Dans tous les cas, il y a du positif au bout. Vous allez reprendre, waouh, vous allez reprendre votre pouvoir, les gars. Ouais, il y a une phase d'attente, hein, comme dans le général,
Et après cette phase d'attente, vous allez tout déchirer. Essayez de rester focus là-dessus. Voilà. On continue. 3 conseils, les amis. 3 conseils. Ensuite, on ira voir le sentimental. Allez, les poissons. Conseil numéro 1. On a l'équilibre. Et on t'invite à pratiquer la gratitude, à essayer de voir au maximum le truc positif. C'est très agaçant. C'est très agaçant d'entendre ça quand on va pas bien, quand on a envie de tout envoyer péter. Et je le comprends, je suis comme vous, je suis humaine. En tout cas, c'est ce que les guides vous conseillent. Essayez de voir les petits tips, les petites choses qui vous font du bien. Ça vous amènera une petite lueur de positif dans vos journées. En deuxième conseil, faites le vide. Essayez de ne pas être complètement pris par votre mental et peut-être recentrez-vous sur quelque chose qui vous fait du bien, même si ça vibre pas de ouf pour vous sur la semaine, parce que j'insiste sur le fait que ça va pas être incroyable. Faites un petit effort là-dessus parce que ça pourrait vraiment inverser la vapeur. Et troisième conseil, prends soin de toi, recentre-toi sur toi. Le fait de s'occuper de soi, de son corps, fait aussi que le mental, il est focus ailleurs, il est focus sur le corps, sur ce que vous êtes en train de faire. Plus vous allez vous occuper de vous, plus votre mental va se recentrer sur vous et pas sur l'extérieur. Voilà les amis, on continue. Allez, au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel ? Ouh, conflit. Conflit. Ouais, conflit. En fait, il y a un bad mood, je vais pas le redire, vous avez compris, mais en fait, il est important parce qu'il prend beaucoup de place et ça risque de vous... de clasher. Voilà, tout simplement. Ça risque de clasher. Peut-être une phrase un peu trop forte, un peu trop dure envers quelqu'un. Voilà, il risque d'y avoir un petit clash. Moi, ce que j'ai, on a quand même la carte qui nous dit tout va bien. Si vous lisez bien, on vous dit que c'est ok, ça va s'améliorer, mais pas tout de suite. C'est pas le moment. C'est pas le moment de communiquer. Vous êtes énervé. Ouais, on le voit. Quand je vous dis ça, on a la tour et la grande prêtresse. La grande prêtresse en communication, c'est pas du tout son point fort. Pas du tout. Elle peut être négative, elle peut être hypocrite, elle peut être très très froide. Et là, on a la tour. On peut vous reprocher ça. Et vous n'êtes pas comme ça. C'est juste que ce mal-être, ces tensions font que vous allez peut-être mal vous exprimer. Vous allez peut-être être agressif. C'est ok. Allez, qu'est-ce qu'on en a tout pour vous au niveau relationnel ? Vous avez envie de communiquer. Vous avez envie de communiquer. Vous communiquez avec passion, avec vigueur. Et moi, ce que j'ai, c'est qu'on a quand même un entourage très proche qui est dans l'empathie, qui vous comprend, qui vous connaît. En défi challenge, attention, vous risquez de paraître très dur, très autoritaire. Voilà, c'est comme si vous étiez inflexible et ça peut-être heurter des gens autour de vous. Quelle est votre réussite ? La 4 de coupe, vous allez vous poser, vous allez prendre le temps de réfléchir pour devenir cette impératrice. On passe quand même de l'empereur en négatif qui est un sadique autoritaire. Il n'est pas forcément sadique, mais quelqu'un de très autoritaire et de très intransigeant. Pour en réussite, arriver à l'impératrice, c'est une personne qui est dans l'ouverture, qui pour le coup est dans la communication, très positive, qui est aimante, qui est ouverte et qui est chaleureuse. Voilà ce que j'ai pour vous. Pour moi, je vous le redis et ça se confirme dans tous les thèmes, ça se débloque plutôt sur la fin de semaine. Il y a un mauvais passage à passer, mais ensuite c'est ok. On continue, on va aller voir le sentimental au cas par cas. On commence avec nos amis en triangulaire. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a la visualisation, l'interdiction, la maison, le deuil, la guérison. Bon, c'est bazar là, c'est bazar. Pareil, il y a retour à la normale, retour au positif, mais pour moi, fin de semaine, ça va être dur cette semaine. Je suis désolée d'insister, mais c'est comme si mes guides, vous essayez de vous mettre en garde pour que ça soit moins mal vécu en fait. J'ai l'impression qu'il y a un stop là sur la triangulaire.
Il y a un stop. Alors, est-ce qu'il y a eu des engueulades ou pas? Je ne sais pas. J'ai l'impression que votre autre est surtout, ouais, moins dispo. Votre autre est très focus sur le pro, sur des projets, sur du concret. Il y a peut-être de la distance. Vous, ça va vous faire beaucoup de peine. C'est peut-être le déclencheur, hein, pour certains. Beaucoup de peine et certains vont se dire la relation est terminée. En vrai, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation concrète, mais vous allez le vivre comme ça. Et ça peut vous aider, hein, à vous bouger et aller vers plus de guérison. Mais ce que j'ai, c'est attention à ne pas être dépendant des faits et gestes d'une personne qui n'est pas vous finalement. Allez, les couples. Qu'est-ce qu'on a pour les couples poissons? Ouais, on est très focalisé sur le. Il y a un projet là. Il y a un projet qui. Ouais, il y a un projet pro, financier, peut-être un investissement. C'est ça qui va vous occuper toute la semaine. C'est ce qui va être au centre du couple. Le couple va bien. C'est comme ça que je le sens. Et on va s'occuper des soucis financiers. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas. On va essayer d'avoir un autre point de vue sur la situation, voir les choses avec plus de légèreté, rajouter du délai, vous détendre vis-à-vis de ça, parce qu'en fait, il y a un projet qui coince, c'est ça qui vibre pour moi. Par contre, je sens le couple, tout va bien, vous êtes à l'écoute, vous êtes bien, c'est très serein par rapport à ce qu'on a vu, et on réajuste un projet parce que la conjoncture fait que ça ne va pas comme on le voudrait, ça peut être des travaux qui prennent du retard, des taux d'intérêt qui augmentent, c'est juste reporter. Et ça, vous l'acceptez, vous allez euh, vous adapter. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les poissons célibataires, qu'est-ce qu'on a? Allez, les poissons célibataires. Ah, celle-là, elle veut clairement sortir. On a la chance. Super. La pause. C'est la chance qui est en pause. Alors, vous avez une personne en vue, c'est comme ça que je le sens. Quelqu'un avec qui vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atomes crochus, on vous dit que oui, il y a quelque chose. Vous êtes très connectés, on peut même parler de lien d'âme. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'ai, c'est que ce n'est pas le moment de la consommation, de la concrétisation. C'est le moment du travail. On a le karma, on a la sagesse qui ressort. Ça va prendre du temps. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors, soit directement de la personne, soit des ressentis, des connexions, des rêves, ce que vous voulez. En tout cas, on vous demande de vous mettre en pause, de lâcher prise peut-être au maximum, de faire confiance. Pour moi, c'est OK. Il y a vraiment une très grosse énergie entre vous. Par contre, c'est pas maintenant. Et plus vous allez avoir envie que ce soit maintenant, moins ça va fonctionner. Voilà les poissons. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne semaine, surtout du courage. N'hésitez pas si vous avez besoin. Et je vous embrasse et je vous dis à tout très vite. Ciao, ciao.